Là, on va vous éclairer un petit peu sur le monde des RH. Il faut savoir qu'est-ce qui permet d'obtenir un rendez-vous. Qu'est-ce qu'analyse la personne qui va décider si oui ou non on donne un rendez-vous. Alors, l'envers du décor n'est pas toujours rose. Il faut savoir que, en fonction du nombre de CV que l'on reçoit, et on en reçoit généralement beaucoup, nos statistiques, parce qu'on a analysé les processus d'analyse des CV, montrent qu'un CV est lu en 30 secondes. Ce qu'il veut dire que c'est très important que les informations pertinentes que vous voulez faire ressortir ressortent en 30 secondes. Un moyen simple, quand vous avez préparé un CV pour un certain type de poste, comme vous avez compris qu'il fallait préparer plusieurs CV, donnez-le à quelqu'un qui vous connaît à titre personnel, mais qui ne sait pas exactement ce que vous faites au boulot. Et vous lui dites, tu as 30 secondes pour le lire. Au bout des 30 secondes, vous lui demandez ce qu'il a retenu. Si dans les mots-clés qu'il vous donne, il y a le message que vous voulez faire passer, c'est que le CV est bon. Sinon, c'est qu'il ne l'est pas. Ensuite, il faut savoir que les mots-clés, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que les personnes qui vont lire votre CV en première lecture n'ont pas forcément la compétence métier de comprendre ce que vous faites. Ce sont des chargés de recherche, généralement juniors, qui ne sont pas forcément à même d'évaluer, alors prenons un cas particulier, mais si vous êtes informaticien, d'évaluer que le langage de développement que vous avez mis dans votre CV est très proche d'un autre langage de développement qui est celui que l'entreprise recherche. Et bien ce pont entre deux technologies, le chargé de recherche junior, lui, ne le connaît pas, alors que le directeur informatique qui va vous recruter, lui, le connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chargé de recherche, en 30 secondes, va avoir des mots-clés qui ressortent des CV. Et même s'il est très consciencieux, au bout du millième CV lu, c'est devenu un automatisme. Donc si vous êtes chef de projet voiture, et que l'annonce c'est chef de projet véhicule, vous remplacez voiture dans votre CV par véhicule. Vous ne mentez pas, c'est exactement la même chose, sauf que dans un cas vous avez un rendez-vous, dans l'autre vous ne l'avez pas. Donc dites-vous toujours, mon CV va être lu en 30 secondes, et l'analyse qui va être faite n'est pas une analyse de sens, mais une analyse de forme, de mots-clés. On n'a pas le temps en 30 secondes de se poser la question de qu'est-ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qu'il nous présente. Et voilà. C'est moins vrai sur vos entretiens. Le CV qui est lu en entretien par la personne que vous avez en face de vous, déjà il a été lu parce que la personne, si elle est compétente, a préparé son entretien, et ensuite, elle a l'habitude d'évaluer des profils comme le vôtre. Donc là, on a aussi besoin dans le CV de donner du sens. Donc l'exercice un petit peu compliqué, c'est à la fois de faire une synthèse avec de la forme, des mots-clés, mais en même temps de ne pas perdre le fil de l'histoire, c'est-à-dire que ça n'est pas juste un tableau marketing sur lequel on va mettre en post-it des mots-clés. Il faut qu'il y ait des transitions et du sens.